Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de Clair Obscur Expédition 33, qui est un jeu tout pourri. Pourquoi tout pourri? Parce que c'est un jeu français. Cocorico. On y reviendra après. Product not yet rated. Bon déjà ça commence mal. Ah c'est Paris! C'est Arc de Triomphe? Soon she'll wake, Ah paint là là again. là là, putain. paint a new number, ticking down every year. One stroke, and everyone of that age vanishes into nothingness. Every year she paints again, and every year an expedition departs for the continent with one hopeless mission: destroy the paintress so she can never paint death again. Il a un bras bionique? We'll break the cycle so she can't steal anyone else's future. Si, il a un bras bionique. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Do you mean we're the only ones left? Ah là, elle est française la chanson. Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right? We are Expedition 33. Mes chers compatriotes, ou devrais-je dire mes chers cons de patriotes, ce que nous venons de voir est un jeu qu'il faudra sûrement boycotter. Parce qu'il n'est pas dans notre langue, comme d'autres avant lui. En fait, le truc c'est que si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur ce jeu, sur une publi sur Facebook qui parlait de ce jeu, qui disait voici un nouveau jeu français. Et il y a un mec, il a dit oh rassurez-moi, il sera bien en VF. Et la page qui a divulgué cette bande, non pas cette bande-annonce, c'était du gameplay je crois, enfin la page qui a divulgué l'extrait, je crois que c'était ActuJV. Et ils ont dit non, c'est pas marqué sur Steam, donc non, je crois pas qu'il sera en VF. Alors moi j'ai dit, dans ce cas, c'est un jeu qu'il faut boycotter. Et je me suis fait insulter, c'était violent. J'en parlerai dans mes vidéos sur mes haters. Mais donc ouais, j'ai eu droit au blabla habituel du genre ouais mais ils font pas en VF parce que la VF ça coûte cher. Donc ils font des économies parce que l'anglais c'est la langue la plus parlée dans le monde, donc c'est pour toucher plus de monde. Mais j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre de combien ça coûte, ou que l'anglais soit la langue la plus parlée dans le monde. Tu fais un jeu dans ton pays, tu le fais dans ta langue. C'est tout. Yakuza, c'est un jeu japonais. Il est en japonais. Atomic Heart, c'est un jeu russe, et il est en russe. GTA, c'est un jeu américain, et il est en américain. Donc, un jeu français, tu le fais en français, et pas dans une autre langue. Ça s'appelle être con sinon. Puis bon, on me dit, ouais, c'est qu'un petit studio, s'ils font en français, ils vont pas s'en sortir, mais j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre que ce soit un petit studio. Avec tout l'argent qu'ils arrivent à investir pour faire un jeu vidéo, la moindre des choses, c'est quand même de l'avoir dans notre langue.
Même le fait que ce soit un petit studio, c'est pas une excuse parce que même les gros studios le font. Et puis bon, un studio français qui ne fait pas ses jeux en français ne mérite pas de s'en sortir. Puis c'est bien beau de penser à faire du fric, mais avant de faire du fric, faudrait peut-être d'abord penser à faire un bon jeu. Puis bon, je rappelle quand même que c'est un jeu qui se passe en France. Parce que on a tous vu la même chose. Il y a la putain de Tour Eiffel et le putain d'Arc de Triomphe. Donc ça veut dire que ça se passe à Paris en plus. Puis ils avaient dit ouais, c'est inspiré de la France, de la Belle Époque. Oui, ça s'appelle vraiment la Belle Époque. Les personnages, ils s'appellent Gustave et Maël et d'autres noms bien français. Donc voilà, ils n'ont pas d'excuses. Et puis même les ennemis, on l'a vu, il y a le bourgeon et le dualiste. Ouais, dualiste et pas duelliste. Parce que c'est même pas c'est inspiré de la France, ça se passe en France. Donc les mecs, ils ont pas d'excuses. Sérieux, ils ont déjà fait le coup avec Steel Rising. Et Steel Rising, c'était vraiment impardonnable parce que ça traitait de la révolution. Et c'était fait par un studio à Paris en plus. Et Gridfall aussi, enfin Gridfall, c'était vraiment dans un monde fictif. Mais un monde fictif avec des personnages qui avaient un nom et un accent français. Genre ton perso il s'appelle De Sardet et ça se voit quand il parle que c'est un français. Et genre il fait I am De Sardet. I'm going to the island for kill the monsters. Regardez les extraits si vous ne croyez pas. Et c'est pareil pour Steel Rising. Il parle avec l'accent français, mais pas en français parce que c'est des fils de pute. Ah, moi je mâche pas mes mots. Ah mais je vais pas parler de ces connards en bien. Je le redis, t'es français, tu fais un jeu français, mais pas en français, tu mérites pas de t'en sortir. Et en vrai, ce serait dommage de rajouter ce jeu à la liste des jeux français qu'il faut boycotter. Parce que, bah, en vrai, l'univers est intéressant, les musiques sont bonnes, et c'est pas tous les jours qu'on m'entend dire ça pour une musique française. Moi-même, je suis étonné de dire ça. Et les combats ont l'air assez dynamiques, ce qui est étonnant pour un jeu de combat au tour par tour. Parce que Dieu sait que moi je n'aime pas les combats au tour par tour parce que c'est de la merde. Les seuls jeux de combat au tour par tour qui valent le coup, c'est Undertale. Et peut-être Deltarune. Puis aussi parce que bon, là j'ai lu les articles, mais apparemment les devs ils s'inspirent de Final Fantasy et d'autres JRPG. Ouais bah ça on s'en serait pas douté. Et même d'un roman français que j'ai pas retenu le nom, mais en tout cas ouais, ils se basent sur des livres pour faire leur jeu. Donc voilà, ils sont allés piocher quelques inspirations dans telles ou telles œuvres qui les ont marquées. Persona, oui c'est ça. Il y avait aussi Persona dans les autres JRPG qui sont inspirés. Donc voilà, vraiment, s'il n'est pas dans leur langue, quel gâchis! Je le répète, mais tous ceux qui se croient malins à me dire que la VF ça coûte cher, j'en ai rien à foutre. T'es français, tu fais un jeu en français. C'est tout. Je vais pas me mettre à chialer ou à m'inventer des états d'âme juste parce que, oulala, la VF ça coûte cher. Ils ont assez d'argent pour faire un jeu vidéo, donc qu'ils le doublent dans leur langue, ils ont pas d'excuses. Et sinon, de quoi il parle ce putain de jeu? Eh bien, pour ceux qui sont encore plus nuls que moi en anglais, eh bien ça dit que il y a une peintre qui chaque année peint un numéro. Et quand elle peint ce numéro, des gens meurent. Donc, elle peint la mort. Et chaque année, ils organisent une expédition pour tenter justement de mettre cette peintre hors d'état de nuire pour que plus jamais elle ne peigne la mort. J'ai lu le résumé avant de faire cette vidéo. Après moi, je vais être clair. Les studios français qui ne font pas de jeux vidéo français dans leur langue, ce sont des traîtres. Et autant Soundfall, c'est ça? Soundfall,
Je sais pas ce qu'il y en est, c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Mais par contre, ceux qui ont fait Gridfall et Steel Rising, eux, faut foutre le feu à leur studio et leur arracher les cordes vocales. Ni pitié, ni clémence. Après, bon, ce jeu-là, il est censé sortir en 2025. Donc, il y a une petite partie de moi qui espère que je me trompe, que ce jeu soit bien dans notre langue. C'était le cas de Banisher Ghost of New Eden. Il n'y avait pas de trailer en VF, c'était pas marqué sur Steam ni sur le Xbox Store qu'il était en VF. Sauf qu'au final, il l'était. Et ça avait été corrigé le jour de la sortie au dernier moment, mais il l'était. Donc, espérons que ce soit le cas de Clair Obscur. Et si c'est le cas, eh bien, je suppose que je devrais faire des excuses. Mais seulement à cette condition. J'insiste bien là-dessus. Soit tu fais ton jeu dans ta langue, soit tu vas te faire foutre. Rien ne me fera changer d'avis sur ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Non, même pas en fait. Ne me dites pas ce que vous en pensez. Parce que je ne serais pas étonné que la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo, ce sera les cons comme ceux qui m'ont lynché. Les cons qui ne voient aucun problème à chier sur leur langue, qui se vantent même de la renier. Vous allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman, tchuss, et pour l'amour de Dieu, respectez le français. Moi je vous laisse. Je vais aller faire un peu de ménage dans les studios français.